Bonjour à tous, ravie de vous retrouver, amis vierges, pour cette deuxième quinzaine de janvier. J'espère que tout le monde va bien. Je voulais vous remercier pour tous vos abonnements, vos messages de retour, vos likes. Voilà, c'est toujours un très grand plaisir d'ailleurs de vous répondre, de vous lire et de vous répondre. Je réponds toujours à tout le monde. Merci pour vous êtes abonné à ma chaîne, merci pour tout ça. C'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Merci, merci, merci. N'hésitez pas, si vous souhaitez une consultation en privé, vous avez mon numéro de téléphone avec lequel vous pouvez me joindre. Prenez avec grand discernement tous ces messages, hein, ça reste général. N'hésitez pas à aller regarder vos ascendants, votre signe en lunaire ou bien en Vénus. Et puis, on va voir un petit peu quelles vont être vos énergies. Donc, je voulais vous souhaiter une très bonne et heureuse année 2024 pour ceux qui me découvrent au cours de ce mois. Voilà, et on a tout le mois, hein, d'ailleurs, hein, pour présenter nos vœux. Donc, beaucoup d'amour, d'abondance, voilà, l'abondance dans votre vie en général et surtout une très bonne santé. Voilà les vierges, nous allons voir ensemble quelles vont être vos énergies. Donc, pour ce faire, je vais utiliser cette deuxième quinzaine, les 22 arcanes du tarot de Marseille, l'oracle Rho, suivi du tarot, hein. J'irai recouvrir chaque lame, chaque carte de l'oracle Rho. Ensuite, nous irons voir avec les archanges des anges, tout de suite en démarrage. J'irai vous chercher deux cartes spécialement pour le travail. Et puis, nous aborderons bien sûr le sentimental. Voilà, sans perdre de temps, on va tout de suite aller voir avec les 22 arcanes du tarot de Marseille, voir un petit peu l'énergie que nous avons, les vierges. Nous avons ici, écoutez, le monde et nous avons le mât. Donc voilà, cette liberté que vous allez prendre, vous vierges. Les vierges vont prendre leur liberté. Alors soit vous reprenez votre liberté, soit pour certains, on verra que vous avez soif d'aventure. Alors l'aventure, c'est peut-être partir dans une autre région, peut-être partir à l'étranger pour certains vierges. Ça peut nous parler aussi d'un nouveau démarrage au niveau professionnel, mais là, on va clôturer une boucle. Donc on clôture une boucle avec, bien sûr, cette comment? Ce monde ici, hein, la boucle est bouclée, donc pour moi c'est plutôt pas mal. Vous allez peut-être vous accomplir sur un nouveau projet professionnel, mais le mât peut nous parler aussi de plein de potentiel, hein, d'une nouvelle énergie pour vous. Curiosité, soif, peut-être envie d'un nouveau départ. Il y a cette utilité pour vous. Alors ça peut être aussi le fait de donner à sa vie une tournure peut-être inhabituelle, de sortir de votre routine les vierges. Mais voilà, ici, il y a la fin. Ici, c'est en se rendre libre ici pour pouvoir s'accomplir, pour pouvoir accomplir ses projets. On va chasser un peu ses doutes pour 2024. On va chasser ses doutes, toutes les hésitations qu'on avait pu avoir au cours de l'année 2023. On a envie ici d'être reconnu pour ses talents, on a envie de récolter les fruits d'un travail. C'est une période d'aboutissement par rapport à vos initiatives. Il peut être question de propositions pour vous. Peut-être aussi lâcher un travail pour accomplir quelque chose de nouveau, de neuf dans votre vie. Et puis peut-être que vous allez simplement eh bien accéder au job rêvé. Enfin, c'est un peu aussi le rêve hein, qui se réalise, mais tout tient de votre travail, de tout tient de votre patience et de votre persévérance, mais aussi de vos efforts. C'est un peu le bonheur qui frappe à votre porte. Alors avec ce mât, j'ai envie de dire que c'est un changement. C'est un nouveau départ. C'est après quelques années de routine où le quotidien a peut-être entaché votre vie, ça peut être les routines qui ont entaché votre amour, mais là on a envie de fonctionner autrement. On a envie de nouveautés plutôt, on a envie de dépoussiérer également les choses. Dépoussiérer les choses pour réinjecter justement du dynamisme, sortir un petit peu de ses habitudes. Alors, soit vous allez sortir de vos habitudes de célibat, ou soit vous allez d'ailleurs vous donner les moyens de nouvelles aventures. Et pour d'autres, eh bien, si vous avez rencontré un petit peu de routine dans votre vie de couple, eh bien, là, vous allez réinjecter un petit peu plus de dynamisme. Alors, ça peut être un changement de vie professionnelle pour certains d'entre vous. Il peut être question aussi de changement de travail ou avoir accès à de nouvelles fonctions, ou simplement vous allez vivre une mutation pour certains d'entre vous. Période de changement, de nouveauté, on est curieux, on est avide d'expérience, désir de découvrir autre chose. C'est une excellente période en tout cas pour vivre de nouvelles expériences, peut-être aussi tenter de démarrer une nouvelle vie. Voilà, vous verrez comment ça vous parle. Donc ça peut être dans le cadre personnel, travail, professionnel ou vie sentimentale. Vous verrez comment ça vous parle les vierges, hein. Donc ce monde, c'est vraiment
l'accomplissement, la boucle est bouclée. Donc là, on repart pour quelque chose de nouveau, mais on a envie d'aller au-delà, hein, pour déjà ceux qui sont déjà arrivés à l'accomplissement. Là, clairement, on va au-delà. Allez, on va aller voir avec les archanges, des anges. Allez, pour nos vierges, cette deuxième quinzaine de janvier. Allez, s'il vous plaît, des petits messages pour nos amis les vierges. Allez, on va prendre celle-ci et on va leur rechercher un troisième message. Alors, un troisième message, un dernier message pour nos vierges, cette deuxième quinzaine de janvier, s'il vous plaît. Allez, c'est parti, un nouvel angle. On voit, vous voyez, vous êtes en train de regarder la situation, votre situation ou des situations. Parce que comme c'est un général, on peut nous parler aussi que vous avez une meilleure façon de voir les choses, que vous allez avoir une meilleure façon de faire. Vous avez pris le temps à la réflexion et vous allez oser être différent ou faire différemment. Peut-être casser votre routine, hein, je vous l'ai dit, il y a peut-être des envies d'autre chose ici. Il y a des vœux que vous allez réaliser, donc c'est un peu vos rêves qui deviennent réalité. C'est une période heureuse de votre vie également, hein. Donc, je pense que 2024, c'est quand même de bon augure pour vous parce qu'il était temps d'agir, hein. Vous voyez que peut-être que vous avez été trop dans la réflexion, dans la suranalyse et que du coup, il y a des choses qui vous ont empêché d'avancer. Donc, beaucoup dans la réflexion, mais un peu, j'ai envie de vous dire ici, c'est plutôt le 12 d'être accroché après quelque chose, même si ça vous correspondait pas. Vraiment, là, on voit bien sûr différemment, sous un angle nouveau, sous un angle différent. On a pris le temps à la réflexion, on va oser peut-être entreprendre des choses nouvelles dans sa vie, casser sa routine. C'est une période heureuse de votre vie, mais on vous dit que voilà, aujourd'hui, vous êtes sûr de vous, vous savez ce que vous voulez, et que pour vous, eh bien, c'est le temps d'agir. Il est temps d'agir. On voit qu'il y a une cause, une passion, quelque chose que vous avez vraiment envie, et vous allez vraiment faire ce qu'il faut faire pour pouvoir atteindre vos objectifs, pour changer de vie, pour changer vos habitudes, pour changer de travail, pour changer d'un célibat. On a envie d'autres choses. Mais là, je pense qu'on va oser faire les choses. Alors bien sûr, ça peut vous parler dans différents domaines et vous verrez bien, hein, ça peut être dans différents domaines de votre vie. En tout cas, je pense qu'ici, vous allez penser aussi à votre bonheur parce que vous avez été longuement dans la réflexion et ici, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se met en route. C'est un petit peu votre moteur pour cette nouvelle année, les Vierges, hein. On met le moteur en route parce que justement, on va oser peut-être quelque chose qu'on n'avait jamais osé auparavant. Allez, on y va. Donc, vous allez être plutôt dans l'accomplissement personnel, hein, accomplissement personnel. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Alors, il y a trop de cartes, hein, moi je les prends. Alors, bon, pour certains vierges, on voit qu'il y a il y a un déménagement, hein. Alors, allez, pour nos vierges, deuxième quinzaine. Oh, ça tombe beaucoup pour vous, hein. Bon, allez, je vais prendre ça. Donc, on a des graines, hein, de nouvelles idées ici. Les cadeaux. Vous voyez, il y a des décisions à prendre ici, hein. On tourne la page. Voyez, on reste avec c'est même énergie pour vous, les vierges, hein. On tourne la page à quelque chose, à son histoire, hein. Là, on décide d'agir, hein, même si on voit que si vous n'aviez pas actionné ou appuyé sur le bouton, comment, le bouton d'action, et bien là, on voit que il y a une nouvelle tournure pour vous, hein. Alors. Pour les vierges, cette deuxième quinzaine. Oui, regardez, nous avons l'embryon et nous avons des idées ici, des idées, de nouvelles idées. On va tourner la page à quelque chose. Vous voyez, vraiment, on va se rendre libre, hein. On a envie de changement. C'est comme si que vous aviez envie d'un nouveau tournant dans votre vie. Mais de toute façon, il y a un nouveau tournant dans votre vie, hein.
Soit parce que, il y a une séparation de quelque chose, on redémarre, plus librement dans sa tête parce qu'on est beaucoup plus libre pour entreprendre ce que l'on veut dans sa vie, mais il y a une petite graine ici. Vous voyez, cette petite graine, c'est vos idées, ce que vous avez envie de mettre en place ici dans votre vie. Donc ça peut être dans différents domaines, évidemment. Mais là, on voit que vous avez envie de faire naître quelque chose. Donc il y a une créativité ici et vous avez plutôt envie de vous lancer. Donc on voit qu'il y a eu le temps pris, à la maturation, c'est-à-dire que c'est quelque chose que vous avez pensé depuis longtemps, hein, et oui, c'est quelque chose qui a comment mûri à l'intérieur de vous et là, on voit que là, vous allez vraiment aboutir à ce que vous souhaitez. Et pour aboutir à ce que vous souhaitez, eh bien, ici, vous voyez, j'ai le couteau, ici, le poignard, justement, qui est à l'envers. Donc, ça veut dire simplement que vous avez subi peut-être des choses et que là, on voit que vous n'allez plus subir. Vous allez plutôt vous armer, hein. C'est-à-dire que vous allez reprendre un petit peu cette énergie de vouloir peut-être changer certaines choses dans votre vie, mais en plus, on a des cadeaux. Donc les cadeaux, c'est toutes les surprises de la vie, hein, donc vous allez vous donner les moyens. Le cadeau, c'est ici peut-être que c'est un peu le cadeau de la vie, mais si vous allez vous en donner les moyens, il y a des cadeaux qui arrivent pour vous. Alors peut-être que certains vont recevoir un cadeau, oui, mais c'est un peu le cadeau de la vie, vous voyez. C'est peut-être quelque chose aujourd'hui qui se met en place, qui il y a une petite graine d'ailleurs ici, hein, peut-être qui évolue, mais on voit que vous avez subi certaines choses aujourd'hui, les vierges, et puis là vous allez dire stop, hein. Plutôt, on reprend, on reprend sa vie en main, on met des barrières. Cet été, l'été ici, ça nous représente eh bien, pour moi, l'épanouissement. Cet été, l'été, bon, ça peut être en période d'été, mais l'été représente toujours les feuilles qui repoussent, les arbres qui sont en pleine, l'épanouissement. Pour moi, l'été, ça représente l'épanouissement. Ça peut être des événements qui se sont déroulés cet été. Peut-être que cette réflexion et cette nouvelle idée a germé cet été, mais l'été, c'est quand même votre épanouissement, quelque chose qui évolue pour vous, hein. Donc, votre épanouissement, eh bien, oui, il y a quelque chose qui a évolué, qui a évolué peut-être depuis cet été, ou peut-être déjà avant, hein. Et là, on va tourner à la page à quelque chose. On tourne la page. Alors, on tourne la page. Vous verrez comment ça vous parle. On tourne cette page, c'est-à-dire que pour moi, pour tourner une page, c'est qu'il faut mettre des fins quelque part. Donc, fin peut-être à votre travail, peut-être fin à à vos réflexions, hein. C'est-à-dire qu'on décide ici de mettre les projets en place. Ça peut être fin aussi au niveau sentimental, hein, vous verrez. Ça peut être une carrière, ça peut être fin à vos habitudes, mauvaises habitudes de vie. Mais là, on tourne la page. Donc pour moi, vous tournez la page et vous allez la tourner la page. Donc c'est une notion aussi de mouvement, de renouveau pour vous. D'ailleurs, ce qui va vous ramener, bien sûr, cette paix. Hein, cette paix, elle est là. Donc après, pour moi, il y a l'apaisement de la situation. C'est l'apaisement de votre vie, hein, soit de quelqu'un, ou soit vous devez faire peut-être le premier pas aussi pour tourner la page, hein, vous verrez. Ici, à ce voyage, alors pour certains, on verra que cette boussole représente aussi une nouvelle direction pour vous. Ce voyage, ça peut être au déplacement, ça peut être la distance, ça peut représenter aussi une nouvelle direction pour vous. Nouvelle direction pour vous. Et puis l'automne, eh bien, c'est un petit peu la récolte, hein, de votre travail, la récolte de tout ce que vous allez mettre en place ou tout ce que vous avez pensé mettre en place. Et là, l'automne, c'est le temps de la récolte pour vous. Alors, ça peut nous parler d'une évolution professionnelle, ça peut nous parler de changements dans différents domaines de votre vie. Vous verrez comment, bien sûr, ça se rapproche plus de ce que vous êtes en train de vivre actuellement. L'automne, aussi on voit que toutes les choses que vous avez pensées, on voit qu'il y a eu cette réserve, mais là, on voit que là, il y a quelque chose qui prend place. Vous voyez, il y a l'embryon ici. Donc, il nous parle bien de nouveaux projets. Donc, ce sont des projets que vous avez engrangés depuis un certain temps. Et vous voyez, là, on va plutôt être dans l'action, les vierges, hein. Donc, on voit que là, c'est l'action pour ce premier mois. Je ne sais pas ce que je vous avez dit pour la première quinzaine de décembre, mais vous pourrez toujours y aller puisque je fais les horoscopes 2 fois dans le mois, justement pour que les vierges eh bien, peuvent se retrouver un maximum. Vous ne vivez pas tous la même chose au même moment, mais cet embryon, c'est de la nouveauté. C'est un nouveau projet, c'est un nouveau projet, c'est un nouveau départ. Pour certains, c'est peut-être aussi la naissance.
d'enfants, bien sûr, mais pour d'autres, on va voir que c'est la fin d'un cycle ici pour du renouveau. Envie de renouveau, les amis, hein. Donc, clair, ce sont des nouvelles idées. On voit qu'il y a cette maturité chez vous, hein. Donc, on est mature ici, on gagne cette maturité et on va se sortir la tête de l'eau, voyez, si vous étiez un petit peu noyé, hein, vous voyez, comme cette carte nous l'indique, vous allez vous sortir de la tête de l'eau. Ah, donc la recherche, oui, vous êtes à la recherche. Pour moi, il y a des déplacements pour vous, des papiers peut-être que vous allez faire. Donc peut-être que vous cherchez, il y a peut-être encore des papiers, des démarches que vous êtes en train d'entreprendre, justement pour vous éclaircir sur une nouvelle direction à prendre, hein. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai ici pour vous. Alors on va aller bien sûr compléter avec les tarots, voir un peu, bien sûr, de quoi ça nous parle pour avoir de la complémentarité. Donc, je vais recouvrir chaque carte avec une lame du tarot. Allez, nos vierges, s'il vous plaît. Deuxième quinzaine. Deuxième quinzaine de janvier. Faut pas que je me trompe avec décembre, hein, parce que quand on arrive à une nouvelle année, on a tendance aussi, hein, je sais pas si vous êtes comme moi, mais à écrire aussi 2023 alors que nous sommes en 2024. C'est l'habitude qu'on a pris pendant une année et qu'il faut changer tout. Il faut changer. Allez, on y va pour nos vierges pour cette deuxième quinzaine de janvier. Amis vierges. Alors, on va recouvrir toutes celles-ci, celle-là. Allez. Alors, moi, les vierges, ce que je peux vous dire, c'est que vous allez être beaucoup plus dans la sérénité, les vierges, hein. Faire la paix avec soi-même, déjà, c'est pas mal. Ça va vous permettre aussi de faire la paix avec votre vie, hein, de savoir ce que vous voulez. Surtout, vous savez ce que vous voulez, mais c'est surtout de mettre les choses en action, hein, sur des nouveaux projets, nouvelles directions, par exemple, ou de rencontrer, bien sûr, de nouvelles personnes, hein. Ça tout dépend dans le contexte dans lequel vous vous trouvez. Allez, deuxième quinzaine de janvier, les vierges, s'il vous plaît. C'est un peu trop, je ne crois pas, évidemment. Allez, deuxième quinzaine. Bon, allez. Alors, je suis en train de me battre avec les cartes. Alors, d'autres idées il y a de la nouveauté chez vous, hein, pour 2024, les vierges, hein, je sais pas, mais vous me ferez vos petits retours. J'ai l'impression que là, on met les choses en place. On a envie d'autre chose, on a envie de nouveautés, on a envie de nouvelles aventures, on a envie de changement, on a tout simplement plein d'envies. Ici, les vierges. Alors, ce que j'ai essayé de l'intégrale par rapport à vos idées, j'ai le 3 de l'eau qui nous parle de plénitude. Donc, pour moi, il y a des échanges. Ça peut être aussi des bons moments de joie. Ça peut être des réconciliations pour certains d'entre vous avec ce 3 de l'eau, mais j'ai envie de vous dire ici, c'est plutôt pas mal, on a de belles énergies. C'est-à-dire que pour moi, c'est peut-être aussi parce que vous êtes bien entouré ici. Alors peut-être que vous allez vous faire aider aussi par rapport à de nouvelles idées dans vos projets, mais on voit que vous pourriez être entouré. Donc ça peut être une petite équipe au niveau professionnel. Ça peut être aussi un projet qui commence à grandir, peut-être que c'est un projet que vous commencez à développer. C'est aussi le fait de saisir de nouvelles opportunités pour vous, ou simplement vous partez à la conquête de nouvelles expériences. Mais en tout cas, on voit bien que vous êtes prêt à découvrir autre chose, à aller beaucoup plus loin. Voilà, il y a quelque chose qu'on a envie de découvrir, quelque chose qu'on a envie de faire. Alors peut-être que certains vont passer aussi des bons petits moments au cours du mois de janvier avec des personnes, voilà, se faire entourer parce qu'on verra bien qu'il peut être question de fêter des choses, mais aussi d'échanges, hein, peut-être même des réconciliations pour certains vierges. Ici, nous avons le 8 d'eau, donc on voit bien qu'il y a des choses qui ont stagné, donc peut-être que vous avez subi des choses et que vous les avez subies longtemps, puisque 8 d'eau nous parle de stagnation, de quelque chose qui n'a pas bougé, que vous avez peut-être enduré beaucoup. Ça peut nous parler de ça. Donc, pour moi, vous êtes resté peut-être dans quelque chose qui ne vous convenait pas, les vierges. Hein, donc, vous avez subi un certain temps, j'ai envie de vous dire. Et puis là, eh bien, c'est un petit peu, on se réveille parce qu'on a envie de se libérer. Hein, il y a une libération pour vous sur les choses qui avaient stagné. Donc, on se libère, on renonce, on avance, et puis on se donne peut-être les moyens d'un nouveau départ.
Alors, le cadeau ici, eh bien, j'ai envie de vous dire, c'est la guérisseuse. Donc, le cadeau ici, c'est vous, hein. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'introspection pour vous. Cette réflexion aussi, une longue réflexion, qui va d'ailleurs vous permettre de savoir où vous allez. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui est en étude, quelque chose qui est en préparation. Et ce qui vous attend, c'est un petit peu les cadeaux de la vie. Alors, on a envie de se faire plaisir, on a envie de cadeaux, on a envie de choses qui vous font plaisir aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est quelque chose que vous avez médité, c'est quelque chose qui était en gestation à l'intérieur de vous, hein. Maintenant, vous savez, hein, vous avez bien préparé le terrain, vous savez aujourd'hui ce que vous voulez. C'est-à-dire que, vous voyez, ce nouvel angle ici, ça représente un peu la carte du pendu. Et cette carte du pendu, eh bien, elle est là pour simplement, il y a quelque chose qui est en attente. Peut-être que certains ont fait des sacrifices, mais là, on voit que même s'il y a eu des retards, là, on se détache, hein, par rapport à un blocage. On voit que vous avez des objectifs. Donc, c'est une période de préparation, de réflexion profonde d'ailleurs, qui va vous permettre de préparer votre avenir. Et puis, peut-être voir de nouveaux comportements, mais aussi de voir plus clair pour votre avenir. Ici, l'été, pour moi, c'est une période de récolte. Période de récolte, et le 5 de terre, d'ailleurs, nous parle de difficultés que vous avez pu avoir. Donc, ça peut être une difficulté financière. Ça peut être une difficulté par rapport à un manque affectif ou une perte d'emploi. Ça peut être aussi une baisse d'énergie, hein, une baisse d'énergie que vous avez eue. Pour d'autres, on verra qu'il y a peut-être eu une perte, se sentir abandonné, ou simplement il peut être question de rupture aussi professionnelle, mais également de rupture sentimentale. Pour d'autres, on verra qu'il y a eu un manque, une perte d'énergie, pas trop d'envie, hein, on a stagné un petit peu. Le fait de tourner la page, eh bien, vous voyez, c'est parce que justement, il y a de nouvelles inspirations pour vous. Donc, vous voyez, on a une clarté aujourd'hui, une nouvelle vision des choses qui deviennent beaucoup plus claires aujourd'hui. On va lever les voiles. C'est un petit peu, vous voyez, tous ces nuages, ce brouillard dans lequel vous avez été, des choses qui ont stagné. Ici, je pense que ça nous parle bien sûr de nouveaux projets. Donc, il est bien question, vous voyez, de nouveaux projets hein, pour certains d'entre vous. Et puis ici, voilà, c'est votre intellect, hein, donc la faculté d'analyse, peut-être votre suranalyse, mais en tout cas, vous allez trancher, hein. Il y a un autre objectif pour vous. C'est un choix d'ailleurs judicieux, hein, c'est un choix raisonnable, mais je pense que vous avez bien réfléchi, vous avez chiffré, vous avez pesé le pour et le contre, et là, vous tournez cette page. Alors ici, pour la paix, eh bien moi j'ai la victoire, hein, donc pour moi la paix c'est bon, c'est-à-dire que vous allez retrouver l'harmonie avec vous-même. Donc, il peut être question de sérénité, d'être en accord. Peut-être certains, il y a des signatures aussi pour certains. Si vous déménagez, si vous changez d'endroit, il peut être question de démarches que vous avez entrepris. Donc ici, il peut être question d'accord avec cette paix. Ce que je peux voir avec aussi cette carte ici, c'est que ici, il y a une victoire hein, sur un choix décisif pour vous. C'est cette confiance pour vous. Pour d'autres, on va avoir la reconnaissance professionnelle. Il peut être question de quelque chose qui a stagné et que finalement, ben, vos vœux se réalisent. On peut avoir l'accomplissement, la plénitude et des récompenses pour certains d'entre vous au niveau de s'être investi personnellement dans un projet, peut-être dans votre travail aussi, hein. Mais en tout cas, on a la victoire de ce que vous souhaitiez. Vous allez réussir à avoir la paix avec vous-même déjà. Et le 6 de feu qui nous parle de réussite, de reconnaissance et de victoire. Donc vous verrez comment ça vous parle. Mais on voit que cette victoire, vous allez tirer votre épingle du jeu, être reconnu. Pour moi, c'est une réussite. On voit que vous avez mobilisé toutes vos forces pour obtenir ce que vous voulez. Donc ça peut être votre travail, ça peut être une bonne nouvelle, ça peut être aussi de vous placer aussi en leader, leader de votre vie, mais ça peut être aussi un poste, obtenir un poste à responsabilité pour certains d'entre eux. Alors on continue avec ce voyage. Donc c'est une nouvelle direction. Peut-être pour certains, il peut être question de voyage, de partir en vacances aussi. Peut-être que vous allez prendre quelques petites vacances pour certains, mais selon la direction qu'on voit, vous allez plutôt être dans la réalisation. Donc la réalisation avec ce 10, c'est-à-dire que vous allez arriver à ce que vous souhaitez. Ce 10, c'est le bonheur, c'est la réalisation, c'est réalisation de vos souhaits. Donc peut-être pour certains, c'est vous sortir d'un célibat. Pour d'autres, on verra que c'est l'amour, la stabilité émotionnelle. C'est un petit peu le bonheur dans le domaine concerné. Donc ça peut être une sécurité aussi au niveau finance. Et en tout cas, on se réalise et plutôt le bonheur ici.
selon la direction que vous allez prendre, même si ça n'a pas été facile, ici, moi, j'ai quand même la réalisation de ce que vous souhaitez. C'est-à-dire, émotionnellement, vous allez être comblé, vous allez être bien cette deuxième quinzaine. Donc, ces termites, j'ai envie de vous dire, c'est aussi l'introspection. C'est pour certains, il y a peut-être aussi. Alors, ces termites peut nous parler aussi de formation pour certains d'entre vous, hein. Alors, vous verrez bien sûr dans le contexte, mais cet ermite, c'est quelqu'un qui aussi, alors peut-être que vous allez sortir de votre solitude, hein, ou que vous allez mettre fin. Alors ça peut être une solitude voulue, ça peut être aussi une solitude après, je sais pas, une rupture. Ça peut être aussi le fait d'être accompagné, mais de se sentir seul dans sa vie. D'ailleurs, on voit bien que pour certains, il peut être question de séparation. Vous verrez comment ça vous parle. Cet automne, j'ai envie de vous dire, c'est un peu la récolte, mais cet ermite, c'est quelqu'un qui, d'ailleurs, qui a de l'expérience, c'est quelqu'un qui a une certaine maturité. Il y a une influence derrière aussi, une influence familiale. C'est la sagesse, mais c'est quelque chose qui vous a demandé de la patience, de la persévérance, mais en tout cas, vous allez obtenir, vous obtiendrez vos objectifs. C'est un résultat positif pour moi. C'est quelque chose que vous avez préparé et aujourd'hui, c'est un peu, je sais où je vais, je sais ce que je veux, je sais ce que et je sais où je vais. Ici, nous avons l'embryon qui nous parle bien sûr de projets. Donc, pour d'autres, ça sera des projets de bébés, mais ça peut être un projet de toutes sortes, hein. Un nouveau projet d'amour, un nouveau projet professionnel, peut-être aussi un nouveau projet pour vous personnel, hein. On reprend un peu sa vie en main. On a envie de beaucoup plus de plaisir, de voyage, de distraction. C'est un peu ce que j'ai ici avec cette aventure d'humain. Et l'embryon, bah, c'est simplement parce que vous avez d'autres idées, d'autres projets qui sont en cours de gestation. Alors, perte d'énergie, alors avec les idées, de quelque chose qui est en gestation et cette perte d'énergie, alors je vais juste remettre un petit message ici. Où je pense que vos projets, tout ce qui était en gestation, pour certains vierges, eh bien, n'ont pas abouti, hein. C'est-à-dire que, on avait des projets plein la tête. C'est cette perte d'énergie, c'est-à-dire que, bien, les projets qu'on disait, que vous pensiez faire, ou mettre en place, ben, en fait, vous les faisiez pas aboutir. Peut-être parce que vous étiez trop dans votre réflexion, peur de l'insécurité, peur de se tromper, peur de... Voilà, ça a toujours stagné. Pour moi, ça stagnait. Cette perte d'énergie, eh bien, je pense qu'ici, on va voir, je vais remettre juste un petit message dessus, mais c'est parce que, voilà, c'est la patience, c'est votre effort, votre discipline aussi, et puis, voilà, c'est votre investissement. Je pense qu'ici, il y a vraiment une perte d'énergie, hein. Alors, on va remettre juste un petit message sur cette perte d'énergie. Ce que j'ai ici, c'est que voilà, ça stagne, ça, il y a perte d'énergie, peut-être parce que vous n'allez pas, soit vous n'avez pas été jusqu'au bout de vos projets, parce que justement vous avez peur, vous avez eu peur, hein, c'est un peu peut-être la peur qui vous a retenu, mais je pense que là, quand même, avec on va plutôt être dans des résultats qui arrivent, hein. Ouais. Parce que justement, ça a eu besoin de mûrir. Mûrir quoi? Mûrir votre décision de mettre vos projets en place. Mais je vais juste remettre un petit message quand même. Allez, s'il vous plaît. Oui, c'est un gros travail que vous avez fait sur vous-même, hein. Oui, c'est le courage qui vous manquait. Je pense qu'il y a une perte quand même, une peur de perdre, peur de pas y arriver. Donc c'est pour ça que les choses ont stagné. Hein, c'est un peu l'indécision, la suranalyse. Vous avez suranalysé. Le fils de feu, d'ailleurs, comme nous l'indique, hein. Ici, je pense que vous allez être déterminé. Ben, vous savez, aujourd'hui, vous avez un nouveau désir, une nouvelle passion qui est en train de naître d'ailleurs, hein. Vous voyez, on a cette naissance ici d'un nouveau projet, quelque chose qui vous donne envie d'aller beaucoup plus loin. Alors que ça soit qu'il s'agisse d'un vœu, qu'il s'agisse aussi de retrouver aussi votre motivation. Donc, vous allez la retrouver, votre motivation, sur un nouveau désir, envie d'aller plus loin, où on est bien déterminé. Alors que ce soit sur un nouveau travail, un projet qui va vous conduire peut-être à une nouvelle vie ou d'un nouveau désir. Ça peut nous parler d'amour également. On est bien déterminé ici, hein.
Alors, je vais remettre les deux autres cartes qui étaient tombées. Moi, j'ai le fils de l'eau, cette sensualité, et nous avons ici la transformation. Donc, oui, il y a bien la fin de quelque chose ici. Les vierges, hein. Vous êtes, c'est l'émotion, hein. On a cette émotion avec ce fils ici. Je pense qu'ici, il y a la fin, on a la mort et la transformation qui nous parle d'une transition, la fin de quelque chose qui ne vous convient plus, les vierges, qui prend fin pour vous donner justement ce renouveau. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, on est bien motivé, on est bien déterminé, on sait ce qu'on veut, on a un nouveau désir, et vous allez justement retrouver cette motivation d'aller beaucoup plus loin, puisqu'il y a ce nouveau désir ici qui vous donne envie. Alors peut-être que vos envies, vos désirs ont stagné aussi. Hein, et que là, c'est un petit peu, on se réveille et on va y aller. Hein. Fils de feu, c'est le courage aussi. Et puis ici, le fils de l'eau, c'est plutôt quelque chose qui est plutôt du sort d'émotionnel. Hein. Donc ici, c'est votre intellect qui vous a empêché de bouger. Alors moi, pour moi, vous allez trouver des solutions. Euh, Vous allez trouver des solutions, vous allez agir. On voit que vous êtes en train de découvrir quelque chose de tout nouveau, et puis vous allez y aller. Donc pour ça, peut-être qu'il y a des fins. Cette transformation nous parle, ça représente la fin de quelque chose pour aller chercher du renouveau. Hein, c'est la fin, c'est une transition, c'est du renouveau, une transformation. On remet peut-être remise en question, remise à zéro sur un nouveau départ. Je fais un peu le ménage aussi dans ma vie, je renonce, je me détache. Il y a une nouvelle vie qui vous tend les bras, hein. Il y a une nouvelle vie qui vous tend les bras, il y a une renaissance. Mais pour ce faire, il va falloir accepter de devoir se couper d'un passé, d'une personne, d'une situation, d'un travail. On voit que vous avez besoin de renouveler, vous avez besoin d'une nouvelle histoire, peut-être changer de carrière, une reconversion, une nouvelle région. C'est aussi la récolte aussi, hein, de tout ce que vous aviez investi dans votre vie, hein, que ça soit un investissement de travail, que ça soit un investissement personnel. C'est un peu aussi la récolte ouais, de votre travail. C'est un changement un peu dans tous les domaines, hein, voilà, donc vous verrez comment ça vous parle. Pour certains, si vous avez rencontré des difficultés dans votre vie amoureuse, dans votre couple, on verra que là, il y a peut-être un renouvellement aussi, hein. Peut-être mettre fin à une période comme ça difficile pour essayer de rechercher du renouvellement, pour se redonner une nouvelle énergie, hein. Ça peut être ça aussi pour certains vierges. Alors, on va faire, je vais juste aller chercher deux messages que pour le côté professionnel. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Oui, c'est juste, voilà, c'est spécialement pour professionnel. Allez, pour le professionnel, pour le vierge. Allez, on va aller chercher deux messages pour vous, les vierges, pour le professionnel. Alors, le professionnel, nous avons ici un investissement, planification financière. Alors, planification financière, je pense qu'on planifie, on a besoin peut-être d'investir ou peut-être que certains ont épargné. En tout cas, vous arrivez quand même à épargner, vous pouvez stabiliser votre situation et faire face aux imprévus. Peut-être qu'il y a des projets aussi beaucoup plus ambitieux pour vous qui s'ouvrent à vous. Hein, voilà. Peut-être qu'il y a une planification également, peut-être pour des projets professionnels. On voit bien que vous avez épargné, que vous avez planifié, mais en tout cas, on verra que vous avez su vous mettre à l'abri pour faire face aussi aux imprévus. Alors ici, la créativité, travail et passion. Peut-être que vous travaillez, que vous avez de la passion pour votre travail. Donc ça peut nous parler aussi de créativité, de faire un travail, comment je vais dire, de musique, de créativité. Donc ça peut être la couture, plein de choses comme ça, la musique. Tout ce qui est des métiers de créativité, vous avez une vocation. Donc, il y a pas mal d'inspiration. On voit bien que vous faites un travail qui vous passionne et qui vous donne aussi, bien sûr, toutes les chances, qui fait place donc justement à votre créativité et qu'on voit bien que pour certains, vous vous épanouissez en apportant votre petite touche personnelle dans votre travail. Donc, vos loisirs aussi peuvent vous inspirer et vous donner de nouvelles idées par rapport à vos sorties, par rapport à à vos loisirs, voilà, tout ce qui est intérieurement, tout ce qui est à l'intérieur de votre travail peut vous donner de nouvelles idées et d'autres inspirations pour votre travail. Donc c'est peut-être une vocation pour certains d'entre vous. Alors ça peut être l'écriture, le dessin, toutes sortes de travail comme ça. Mais on voit que pour certains vierges, on a plutôt un travail bien sûr qui vous passionne. Alors,
Alors, on a un investissement important et qui est à prévoir. Donc, l'investissement important, bien sûr, comme c'est le contexte général, ça peut être un investissement au niveau financier, un investissement au niveau travail, mais aussi de votre propre investissement personnel. Alors, faites attention à l'abus de confiance, faites attention à l'hypocrisie autour de vous, hein. Allez, troisième message, et puis nous allons passer tout de suite, sincérité. Alors oui, je pense qu'aujourd'hui, vous y voyez clair, hein, en la sincérité dans vos relations. Alors pour certains, on verra qu'il y a eu des abus de confiance, même s'il y a des abus de confiance à l'horizon, on verra que là, de toute façon, vous y voyez clair, hein. Donc vous y voyez clair, vous savez trancher du vrai et du faux. Les vierges, voilà, on a cette connaissance, cette sagesse et cette maturité aujourd'hui, et que vous allez, peut-être que vous avez fait un tri aussi avec vos amis ou dans votre entourage, puisqu'on voyait bien qu'il y avait aussi des choses qu'on allait mettre de côté, qu'on allait nettoyer, on allait faire un petit peu de ménage dans votre vie. Peut-être que vous avez fait le ménage dans votre vie, les vierges aussi, concernant vos relations, concernant dans l'amitié ou aussi, ou en tout cas aux choses autour de vous, hein, qui pourraient, voilà, peut-être question d'avoir fait le nettoyage déjà dans sa vie. Voilà, je vous retrouve tout de suite les vierges pour la partie sentimentale. Allez, c'est parti pour le sentimental pour nos vierges, cette deuxième quinzaine de janvier, comme le vierge avec le tarot. Allez, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Alors, c'est sentimental, c'est amical, c'est toute cette partie émotionnelle, bien sûr. Alors, nous avons ici la papesse. Oh, réfléchis beaucoup, les vierges, hein. Beaucoup d'introspection pour vous. Alors, on va aller chercher ici. 4 messages pour allez, je vais déjà voir la ligne. On a d'autres rêves ici où on espère rencontrer la bonne personne, sortir peut-être d'un célibat. En tout cas, aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez. D'ailleurs, on vous dit que vous avez votre ange gardien, que vous êtes guidé. Donc, j'ai envie de vous dire, ici, vous avez la foi, hein. Donc, il y a une grande connexion spirituelle. On voit qu'aujourd'hui, vous recevez ces messages clairs, c'est-à-dire que vous savez vraiment ce que vous voulez aujourd'hui. Ce message est clair pour vous. Vous êtes en train de vous écouter. Je pense que certains vierges vont s'affirmer également. C'est-à-dire que pour moi, vous savez ce que vous voulez et vous allez tout faire pour l'obtenir. Ce cavalier de carreau, c'est simplement que vous savez, alors pour moi, il y a des décisions qui vont être prises. Donc ici, il y a des choses de la franchise. Peut-être que vous allez vous permettre de dire clairement les choses. Alors si vous êtes en couple, vous allez peut-être dire les choses exactement comme vous les ressentez au fond de vous-même, parce qu'il y a des choses que vous n'acceptez plus, que vous ne voulez plus, et que justement, ici, on est beaucoup dans son mental. On réfléchit, mais cette réflexion, ici, c'est pour vous amener peut-être au-delà de ce que vous aviez souhaité. C'est-à-dire que vous ne voulez plus aujourd'hui peut-être de cette situation avec la personne avec qui vous êtes ou en tout cas la personne en face, et qu'aujourd'hui vous avez envie de dire clairement les choses, vous voyez, d'employer cette franchise, d'être franche et de dire vraiment aujourd'hui peut-être que vous avez peut-être d'autres rêves ou d'autres envies. Alors si vous êtes en couple, on verra que vous allez vous affirmer parce que vous allez dire clairement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Tant pis si l'autre ne comprend pas ou tant pis si l'autre n'est pas réceptif en tout cas à vos désirs. Mais ici, le 7 de cœur peut nous parler également de messages. Aujourd'hui, d'avoir de l'imagination, d'avoir envie de peut-être aussi, vous êtes face à un choix aujourd'hui, un choix de cœur. Je continue, qu'est-ce que je fais? Ça ne me convient pas, je passe à autre chose. Il y a d'autres ambitions, d'autres rêves pour vous. Alors, si vous êtes en couple, voilà, peut-être que c'est aussi à un moment donné, vous allez être face à un choix. Je continue cette relation ou je mets fin à cette relation parce que justement, vous avez d'autres rêves et d'autres ambitions que l'autre personne peut-être ne vous apporte pas, hein, voilà. Donc pour moi, il y a peut-être des choix de cœur d'ailleurs, hein.
Et que peut-être aujourd'hui, vous avez du mal justement à vous imaginer, vous avez du mal à vous projeter peut-être avec cette personne. Voilà. C'est un peu flou ici. Allez, deuxième rangée. Alors, comme je fais chaque mois, il y a toujours quatre rangées hein, pour chercher des messages, bien sûr, pour personnes différentes. Pour moi, il y a la fin. Alors, si vous avez rencontré une relation, qu'elle soit toxique, qu'elle soit un petit peu difficile ou que vous avez rencontré des difficultés dans votre vie, on vous dit que c'est la fin ici. Hein, moi, j'ai la fin des souffrances, la fin d'un cycle, fin d'une étape. On va faire le deuil. C'est le point final pour accueillir la nouveauté. Vous voyez, cette nuit noire de l'âme, ça nous dit clairement que vous allez mettre fin à une relation parce que ça ne vous convient plus. Il y a eu de la souffrance malgré tout et que vous aviez peut-être, alors c'est peut-être l'amour aussi d'un sens. Peut-être que, vous voyez, cet amour inconditionnel, c'est que j'ai donné et j'ai rien eu en retour, ou ouais, j'ai trop donné et aujourd'hui je n'ai plus envie. Donc pour moi, il y a une fin, la fin de l'histoire, elle est là. La fin de l'histoire, elle est là. Je dis elle est loin, non, elle est là. Donc pour moi, il y a une transformation, mais il y a une réflexion profonde aujourd'hui de ce que vous voulez. Donc pour moi, à l'intérieur de vous, on voit bien que c'était une réflexion, c'est de remise en question. Peut-être qu'il y a eu des remises en question, mais que ça n'a peut-être pas abouti. On voit qu'aujourd'hui, il y a pour vous une transmutation intérieure sur l'amour. Alors, on va voir après, c'est peut-être ici, on peut nous parler aussi d'avoir mis fin à une relation qui ne vous convenait plus et que là, vous êtes en train de découvrir peut-être un nouvel amour, on va voir. Ennui sentimental, donc ça peut nous parler aussi de sortir de ce célibat. Vous voyez, on voit bien que vous avez été dans cette énergie d'ennui sentimental avec ce 4. Alors, l'ennui sentimental, c'est, je pense qu'il y a une fin ici, hein. Alors, peut-être que vous étiez quelqu'un avec un sentiment de solitude ou des choses qui ont stagné, c'est un peu ce que j'ai pour vous. Et je pense qu'il y a une fin ici, hein. Vous voyez, comme si qu'on était avec quelqu'un, mais qu'il y avait une sensation de blocage, une sensation de solitude sur des choses qui stagnaient. Hein. Ouais, c'est un désœuvrement, en tout cas, au niveau sentimental. Pour moi, il y a une rupture ici, hein. Il y a une rupture. Ouais, ouais. Bon, je vais remettre un message. Ouais, on continue avec la même énergie. Vous voyez, sur cette rangée ici, la sensation d'avoir été trahi, la sensation de stagnation, de blocage, d'ennui, de solitude, et puis de souffrance aussi. Hein, c'est ce on peut voir. Donc, on voit que, vous voyez, vous tournez le dos. J'ai quelqu'un qui part, j'ai quelqu'un qui se sépare ici. Ouais, c'est plutôt ça. Donc parce que, alors soit vous avez été trahi, mais ça peut être aussi quelqu'un qui manipulait, ça peut être une personne aussi qui, qui vous mentait, hein, qui vous mentait. On voit bien que là, vous allez affronter vos peurs, vous allez faire preuve de courage parce que ici, moi, j'ai quelqu'un qui part. Alors soit c'est vous qui partez, soit c'est l'autre. Mais en tout cas, ici, il est bien question de fin. Donc la fin des souffrances, ça évoque aussi la fin, hein, c'est la fin d'une relation. Donc le point final pour accueillir la nouveauté dans votre vie, les Vierges. Hein. Allez, on continue. Alors, on va faire une dernière rangée, puis après, je vais prendre le tarot. Alors, il y a une énergie toxique pour certains d'entre vous. Vous voyez, c'est ce diable ici. Une énergie toxique, alors c'est peut-être votre énergie, c'est-à-dire l'énergie de peur, l'énergie de personnes, soit d'une relation toxique ou de l'énergie tierce pour certains d'entre vous. Peut-être qu'il y a eu un désir aussi que vous avez refoulé, refoulé aussi les vierges. Vous voyez, c'est un désir que peut-être que vous personnellement avez refoulé. Parce que cette énergie toxique, ça peut être causé par quelqu'un, mais ça peut être aussi vos peurs, hein. Peur d'une relation, ça peut être une énergie tierce pour certains d'entre vous. Et peut-être qu'au fond de vous-même, vous aviez un désir que vous avez refoulé aussi à un moment donné. J'ai le jugement, donc pour moi, c'est divin, c'est un timing, hein, pour moi, c'est nouvelle chance, une renaissance. Voilà. Donc j'ai la renaissance pour vous. L'as de pique.
Bah, c'est pas mal ça, la vérité, la confiance en vous. Il y a des décisions que vous allez prendre là, les vierges, hein. Alors, soit des décisions pour vous sortir d'une relation toxique, pour vous sortir peut-être d'une tierce personne, si vous êtes avec une tierce personne. Un tierce personne, c'est bien sûr des personnes qui n'ont rien à faire dans. C'est une triangulaire. Ou peut-être une tierce personne qui essaye de semer la zizanie aussi dans votre vie. Mais ici, j'ai envie qu'il y a des renoncements. Pour moi, il y a des renoncements. Et puis, ici, j'ai la vérité. Donc, des vérités, peut-être que vous allez savoir des vérités. Mais j'ai envie de vous dire qu'il y a aussi cette confiance en vous que vous allez reprendre, ce qui va vous faire aussi voir la vérité en face et puis de prendre des décisions. Allez, pour nos vierges, dernier message. Et après, je vais prendre. Oui, vous avancez avec le parcours, avec ce chariot. Oui, vous voyez, il y a des décisions qui vont être prises, hein. On prend des décisions, on a envie d'avancer, on a envie d'un nouveau parcours. On a envie d'avancer, on a envie de réussir, hein, voilà. On a envie de rencontrer enfin la bonne personne, hein. C'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire. La complétude avec cette reine de trèfle, c'est tout à fait ça. Donc ici, on voit bien que vous êtes quand même. La reine de trèfle, c'est quelqu'un d'indépendant, hein. Donc la reine, ça représente l'énergie, parce que si vous êtes un homme, ça peut nous parler d'énergie, d'indépendance. On a envie de réussir, on a envie d'ancrage, on a envie d'être bien, on a envie d'avoir une vie accomplie, matérielle, sentimentale. Donc nous sommes avec le sentimental, mais c'est vraiment ça, on a envie d'une nouvelle passion ici. L'As de carreau nous parle de passion, nous parle d'amour, d'un nouvel amour. Donc pour moi, il y a une renaissance pour vous parce qu'il y a un nouvel amour qui arrive pour vous. Donc, ce nouvel amour ici, on voit qu'avec cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie, vous allez avancer. Avancer, il y a un avancement sur le parcours de l'amour ici, donc qui va vous ramener la victoire et la réussite, hein, par rapport aux décisions que vous allez prendre. Alors, on va compléter avec le tarot, donc on va aller rechercher une rangée de 4 cartes. Vous voyez, on met fin à une relation, on a envie d'effacer, donc peut-être certains, on va effacer les erreurs, mais on a envie de gommer, hein. C'est une relation, voilà, on va passer à autre chose. Donc, pour passer à autre chose, on met fin à une relation. Allez, les vierges, s'il vous plaît. Oui, il y a eu pas mal de doutes, d'interrogations, s'interroger. Voyez, pour moi, c'est quelque chose qui a pris du temps. Vous voyez, on n'a pas mis fin à cette relation comme ça parce qu'on a hésité. Après, on a été confus. Alors, si, bien sûr, qu'il y a eu la manipulation, vous êtes à un moment donné, vous avez douté, il y a eu de la confusion chez vous, mais en même temps, il y a eu beaucoup d'interrogations. Est-ce que c'est bien que je mette fin? Est-ce que, voilà, c'est tout ce questionnement chez vous, les vierges. Alors, on continue. Oui, parce que vous étiez peut-être dans le besoin affectif et donc ce lien ici, alors peut-être un lien aussi d'attachement, mais parce que peut-être qu'il y avait aussi une connexion. Vous savez, une connexion, ça peut être, vous interrogiez peut-être sur les sentiments. Est-ce que j'ai vraiment des sentiments? Est-ce que peut-être que aussi vous avez douté, peut-être que vous avez été un peu manipulé aussi. Donc vous verrez comment ça vous parle, mais il y avait ce besoin aussi affectif chez vous, hein. Bon, vous voyez, aujourd'hui, on y voit beaucoup plus clair. Donc, il peut être question de réconciliation, d'une amélioration, mais si c'est une fin d'une relation ici, on voit que vous avez hésité pas mal, parce que vous étiez quand même attaché à cette personne. Ici, il y a l'éclaircissement. On est éclairci un petit peu sur ce qu'on veut, et peut-être ce que vous voulez, c'est soit vous réconcilier avec cette personne, ou soit vous voulez mettre fin à cette relation. Parce que ici, c'est un petit peu à double tranchant. C'est-à-dire qu'il peut être question de deux messages différents. C'est pour ça que je vais rechercher un autre message. Oui, il y avait une différence. Donc, on voit bien qu'il y avait bien une différence. Alors, peut-être qu'il y avait des sentiments affectifs. Moi, j'ai des sentiments affectifs, mais qu'il y avait une différence. Donc, il y a quelque chose qui vous a fait obstacle. Donc, vous avez essayé de poser vos limites, mais pour essayer d'améliorer les choses. Mais je pense qu'ici, clairement, on a aussi mettre fin, poser des limites, et puis de mettre fin, bien sûr, à cette relation. Voilà les vierges, j'ai un petit peu dépassé le timing, hein, je suis désolée.
Je vous souhaite, écoutez, une belle deuxième quinzaine de janvier. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à me faire des petits messages, hein, faites-moi vos retours, ça me fait toujours plaisir. Je vous embrasse et puis surtout prenez soin de vous. Ça, c'est vraiment important. À très vite.